Vous êtes là, immobile, dans une file d'attente qui semble s'étirer jusqu'à l'infini. Soudain, une personne vous frôle et s'infiltre devant vous sans un regard, sans une excuse. Votre cœur s'emballe, une chaleur monte à vos joues, le mépris silencieux criant une injustice. C'est une scène banale du quotidien, et pourtant, elle a le pouvoir de bouleverser votre sérénité. Je vous souhaite la bienvenue sur Sagesse Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons tailler directement dans le vif du sujet. Pas de détour, nous déployons des principes stoïciens qui transforment ces étincelles d'irritation en un calme imperturbable. Je vous propose 10 techniques rapides à saisir, des réponses qui ne vous laisseront pas juste pensifs, mais équipées pour la prochaine fois où la vie mettra votre patience à l'épreuve. Alors, attachez votre ceinture de sagesse, car nous embarquons pour une session où chaque minute compte. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'art stoïcien de la maîtrise de soi. Allons-y. Commençons par la première technique, rester calme. C'est la base du stoïcisme. Ce qui nous dérange dans la vie, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, mais comment on y réagit. Épictète, un sage de l'Antiquité, avait déjà tout compris. Il nous dit que ce sont nos pensées qui nous troublent, pas les événements eux-mêmes. Quand quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que cela parle plus de lui que de vous. C'est leur avis, basé sur leur vie, pas un verdict sur votre valeur. Si vous vous souvenez de cela, vous pouvez rester tranquille, sans laisser le comportement de l'autre vous toucher. Imaginez que vous avez un bouclier. Quand les mots durs sont lancés contre vous, ils rebondissent simplement. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Vous choisissez de ne pas les laisser vous affecter. C'est comme effacer un message désagréable sans même le lire. Vous savez qu'il est là, mais vous ne laissez pas ça gâcher votre journée. La deuxième technique, c'est de faire le point avec soi-même. Pour les stoïciens, comme Marc Aurèle, la clé du bien-être se trouve dans nos pensées. Il disait que si on veut améliorer notre vie, on doit d'abord améliorer nos pensées. Cela veut dire quoi? C'est simple. Nos pensées construisent notre quotidien. Face au manque de respect, au lieu de réagir à chaud, on se pose un moment. On se demande, est-ce qu'il y a du vrai dans ce qui a été dit? Est-ce que j'ai joué un rôle dans cette situation? Comment est-ce que je peux réagir en restant fidèle à ce que je suis? C'est comme faire une pause et regarder les choses d'en haut pour voir plus clair. Cette auto-analyse, c'est l'outil du stoïcien pour s'assurer de réagir avec la tête, pas juste avec les émotions. Ça permet de vraiment comprendre ce qui s'est passé, et surtout, de grandir avec chaque expérience. On ne se contente pas de passer à autre chose, on en tire une leçon. La troisième étape, prenez un moment avant de répondre. Vous savez, même Sénèque, un grand penseur stoïcien, avait compris l'importance de cela. Il disait que la colère n'est pas juste un tracas sur le moment. C'est aussi une mauvaise habitude qui grandit en nous. Les stoïciens nous apprennent que perdre son sang-froid, surtout quand on est blessé ou énervé, ça ne fait qu'empirer les choses. Si quelqu'un vous manque de respect, leur conseil serait simple. Ne réagissez pas tout de suite. Arrêtez-vous un instant, respirez et rassemblez vos idées. Cette petite pause peut vous sauver d'une réaction que vous pourriez regretter après. C'est en prenant ce temps d'arrêt que vous pouvez choisir de répondre d'une façon qui est en accord avec votre calme intérieur et votre sagesse. Pas besoin de répondre aux mots durs avec la même monnaie. En choisissant de ne pas répondre dans la précipitation, vous restez maître de vous-même et vos réponses reflètent votre véritable personnalité. Faire cette pause n'est pas perdre du temps, c'est en fait prendre le contrôle de la situation. Et souvent, c'est ça qui fait la différence entre une réaction constructive et une escalade de tension. C'est une manière stoïcienne de grandir à travers les défis et de transformer le négatif en une opportunité de montrer votre force de caractère. Maintenant, parlons d'un outil puissant, l'empathie. Les sages stoïciens comme Épictète nous enseignent qu'il ne faut pas chercher le bonheur à l'extérieur, mais en nous-mêmes. En quoi cela nous aide-t-il face au manque de respect? C'est simple. Quand quelqu'un vous traite mal, au lieu de réagir à chaud, essayez de comprendre pourquoi. Imaginez un instant, si vous étiez à sa place, avec ses problèmes, ses craintes et ses incertitudes, comment vous sentiriez-vous? Cette personne qui vous manque de respect, peut-être qu'elle passe un mauvais quart d'heure, ou qu'elle ne s'est pas rendue compte de l'impact de ses mots.
L'empathie, c'est voir au-delà de l'attitude désagréable et comprendre ce qui se cache derrière. Et ce faisant, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à vous détacher. Vous prenez moins les choses à cœur. Vous répondez avec calme et respect, ce qui est souvent la meilleure défense contre l'escalade du conflit. Vous gardez votre dignité et montrez que vous êtes plus grand que le moment présent. L'empathie, ce n'est pas juste se sentir bien pour l'autre, c'est aussi une clé pour apprendre et grandir. En se mettant à la place de l'autre, même lorsqu'on est traité injustement, on prend de la hauteur, on répond avec sagesse, et on trouve souvent un terrain d'entente, ou au moins une paix intérieure. C'est une façon stoïcienne de transformer un défi en une leçon de vie. Comprenez bien ceci, au cœur du stoïcisme, il y a la quête de la vertu, des qualités comme la sagesse et le courage qui nous guident vers la meilleure manière de vivre. Sénèque nous enseigne que la vertu, c'est la logique en action, une harmonie avec le monde qui nous entoure. Pour les stoïciens, c'est ça le vrai trésor de la vie. Maintenant, imaginons que quelqu'un vous manque de respect. C'est là que votre entraînement stoïcien entre en jeu. Au lieu de réagir avec colère ou rancœur, vous vous tournez vers votre boussole intérieure, la vertu. Vous choisissez de répondre d'une manière qui est fidèle à qui vous êtes, alignée avec vos principes. Ce n'est pas question d'ignorer la faute de l'autre, mais plutôt de ne pas laisser cette faute vous éloigner de votre chemin. C'est comme si vous marchiez droit dans une tempête. Vous restez concentré, déterminé, et vous continuez à avancer. En faisant cela, vous restez maître de vous-même, vous conservez votre intégrité, et chaque épreuve devient une chance de grandir. Le stoïcisme, c'est l'art de transformer les épreuves en opportunités, de voir au-delà de l'instant et de viser la grande image. Devenir la meilleure version de vous-même, peu importe les circonstances. 6e technique. Face à quelqu'un qui vous manque de respect, au lieu de foncer tête baissée dans la confrontation, faites un pas en arrière. Les stoïciens nous diraient « Reste calme, c'est leur problème, pas le tien ». Prenons-le comme ça. Cette personne a peut-être des tas de problèmes que vous ne voyez pas. Cela ne justifie pas son manque de respect, mais ça explique peut-être son comportement. Donc, quand on vous attaque avec des mots durs, au lieu de riposter, prenez une grande respiration. Réfléchissez une seconde. Cette personne est probablement aux prises avec ses propres batailles. Maintenir son calme, c'est ce qui vous donne le contrôle. Vous réagissez avec mesure et vous gardez le respect de soi, ce qui coupe court à l'escalade. Vous montrez votre force, pas en attaquant, mais en ne laissant pas la situation vous dominer. En résumé, la force du stoïcisme, c'est de répondre à l'impolitesse non pas avec de la passivité, mais avec une force tranquille. C'est de là que vient la vraie puissance, celle de rester maître de soi et de la situation. Technique numéro 7. Manier l'humour avec finesse. Sénèque nous l'a enseigné. Se connaître, c'est aussi savoir rire des choses qui ne méritent pas qu'on s'en offusque. Et c'est là que l'humour entre en jeu. En stoïcisme, bien que la maîtrise de soi soit essentielle, l'humour est un outil précieux pour désamorcer une tension. Quand quelqu'un vous manque de respect, l'instinct peut vous pousser à répondre par l'agacement ou la colère. Mais, et si au lieu de ça, vous utilisiez l'humour? Une pointe d'esprit, un sourire ironique, une plaisanterie bien placée peuvent souvent renverser le cours d'une interaction négative. L'humour doit être manié avec soin. Ce n'est pas de l'insensibilité, ni de l'évitement. C'est une parade, une danse avec les mots qui montrent que vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous ne minimisez pas le manque de respect, vous le transformez en quelque chose de moins menaçant, en quelque chose que vous pouvez gérer avec légèreté. Utiliser l'humour, c'est choisir de répondre d'une manière qui non seulement préserve votre dignité, mais aussi allège l'atmosphère. C'est une forme d'intelligence émotionnelle qui, loin de nourrir le conflit, le détourne vers une issue plus sereine. Gardez à l'esprit, l'humour n'est pas une fuite, c'est une stratégie. C'est choisir de ne pas laisser la négativité de quelqu'un d'autre dicter votre état d'esprit. Technique numéro 8. Érigez vos frontières. Soyez inébranlables, tel le stoïcien qui sait quand et comment ériger des barrières protectrices. Ce n'est point de la passivité,
C'est de la force tranquille. Le manque de respect trouve son rempart dans la sérénité de nos limites clairement tracées. Vous n'avez pas à subir en silence. Vous n'avez pas non plus à riposter avec véhémence. Votre contenance sera calme, votre verbe affirmé. Indiquez clairement l'erreur commise à votre encontre et précisez le respect que vous méritez. Ce faisant, vous délimiterez un périmètre de dignité personnelle, une enceinte où votre estime de soi est préservée. Le stoïcisme est synonyme de force mesurée. Il nous apprend à être inébranlable, équitable et brave. Il nous enseigne le respect de soi et d'autrui. Il nous inculque la discipline de conserver notre intégrité interne et notre stature externe, peu importe les circonstances. En posant ces balises, vous faites savoir que votre esprit est une forteresse, non pas isolée, mais insensible aux assauts de l'indignité. C'est l'essence du stoïcisme. Savoir se respecter suffisamment pour enseigner aux autres comment vous respecter. Technique numéro 9. Optez pour le pardon, cette noble puissance. Lorsque l'affront surgit, il y a deux chemins devant vous, celui de la rancœur et celui de l'apaisement. Le stoïcisme, riche de son héritage philosophique, nous enseigne l'élégance du pardon. Pardonnez non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Le pardon est un baume pour l'âme, une voile qui se déploie au vent de la sérénité. Il ne s'agit pas d'occulter la faute ou de la justifier, mais de se libérer des chaînes du ressentiment. Les maîtres stoïciens nous avertissent. Offrez votre pardon comme on offre une fleur, avec discernement, tendresse et équité. Pardonner est un acte de souveraineté sur soi-même. Nous ne régnons pas sur les actes d'autrui, mais nous sommes les monarques de nos réactions. Choisir le pardon, c'est choisir de se délester du poids de la colère et de la rancœur. C'est décider de continuer sa route avec légèreté et intégrité. Le stoïcisme ne voit pas dans le pardon une défaillance, mais une affirmation de force. Ce n'est pas une défaite, c'est une libération. Ce n'est pas un abandon, c'est une récompense. Le pardon est l'expression suprême de l'auto-soin et de l'épanouissement personnel. Embrassez-le comme un chemin vers la tranquillité, une passerelle vers votre croissance intérieure. Technique numéro 10. Recadrez votre regard, élargissez votre horizon. Dans le théâtre de la vie, le stoïcisme nous invite à choisir le siège offrant la vue la plus dégagée, loin des turbulences des premiers rangs. C'est ce que signifie changer de perspective. Marc Aurèle, sage parmi les sages, nous enseigne que la vie se façonne par la portée de nos pensées. Lorsque le mépris frappe à votre porte, n'ouvrez pas avec précipitation. Prenez du recul, élevez votre esprit. Cette technique, c'est l'art de percevoir le manque de respect, non pas comme une flèche visant votre cœur, mais comme une brise légère contre laquelle on ne lutte pas. Un recadrage mental qui vous apprend que ces offenses sont souvent insignifiantes, des grains de sable dans l'immense désert de l'existence. Pensez-y. Bien souvent, le manque de respect est le miroir des failles de celui qui l'exprime, pas des vôtres. En adoptant cette perspective élargie, vous transformez le venin en vaccin. Vous choisissez l'indifférence, le pardon ou l'apprentissage, plutôt que de permettre à la discorde de perturber votre paix. Cette vision élargie vous rappelle de concentrer vos énergies sur ce qui importe véritablement, vos ambitions, vos principes, vos actes de vertu. Utilisez votre force et votre temps pour forger un chemin qui vous est propre, pavé de sens et de satisfaction, plutôt que de les dilapider dans des sentiments stériles de rancune ou de représailles. Ainsi, dans l'adoption de cette 10e technique stoïcienne, vous ne vivez pas seulement, vous prospérez. Vous ne survolez pas l'existence, vous la traversez avec une profondeur et une plénitude qui font de chaque jour non pas un combat, mais une danse avec la vie elle-même. Alors, la prochaine fois que le vent du manque de respect soufflera dans votre direction, armez-vous de la perspective. Elle vous sera une alliée pour maintenir votre équilibre et réagir avec clairvoyance. Et souvenez-vous, le stoïcisme, c'est l'art de gouverner ses émotions, pas de les réprimer. En vous appropriant ces 10 principes stoïciens, vous pourrez faire face au mépris et à l'irrespect avec sérénité et force. Et si cette approche vous parle, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent.
N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration philosophique. En attendant, pour continuer votre voyage dans l'univers stoïcien, n'hésitez pas à découvrir les vidéos suggérées qui apparaîtront juste ici. Restez ancrés dans la sagesse, restez stoïques.